Donc, lorsque l'on parle donc de, par exemple ici précisément de rechercher la cloche, donc il ne faut pas confondre le niveau de recherche. On ne part à ce moment-là pour arriver à la vacuité de la cloche. Ce n'est pas comme si Kalimbochi demande à quelqu'un allez me chercher la cloche et la personne donc va apporter la cloche. À ce moment-là, on ne se réfère pas au même niveau de recherche. À ce moment-là, on est dans le niveau conventionnel de l'existence. Et on n'est pas en train de rechercher sa nature ultime. Et donc la base d'imputation de cette cloche, c'est donc cet objet, cette chose que nous voyons devant nous, donc c'est la base d'imputation. Et donc l'existence donc de la cloche, c'est seulement donc la désignation, le nom donc que nous imputons donc à cet objet, à cette base de désignation, pardon, pour l'appeler cloche, mais bien que pour les Tibétains, ce n'est pas du tout une cloche, mais c'est un petit donc donc cela est l'existence donc pour en fonction de notre désignation. Et donc si à l'intérieur, si dans cette cloche nous recherchons quelque chose qui soit véritablement la cloche, donc que nous regardions la partie supérieure, l'anneau, donc toute la partie donc donc le rond, etc. Et ou que nous regardions à l'intérieur, dans la partie creuse, le bourdon, etc. Donc il n'y a rien que nous pourrons trouver comme étant la cloche. Et donc ce qui explique donc que lorsque l'on recherche donc ce qui nous permet donc de conclure que lorsque l'on recherche la cloche, donc il n'y a rien que l'on puisse trouver comme étant véritablement la cloche, donc, et que la seule existence de la cloche est dans le nom donc que nous lui attribuons donc à sa base d'imputation. Et sur la base d'imputation. Et si et donc lorsque nous désignons cet objet cloche, ce n'est pas parce que du côté de l'objet il y a quelque chose qui existe en tant que la cloche. C'est parce que en dépendance de cette base de désignation, nous donnons donc la dénomination de cloche. Mais du côté de l'objet lui-même, donc il n'y a rien qui existe comme étant donc la cloche. Et si une telle chose existait du côté de la base d'imputation, donc lorsque nous recherchons donc ce qui est véritablement la cloche, nous devrions pouvoir le trouver. Et cela voudrait dire à ce moment-là, donc il y a effectivement une existence inhérente.
Donc, lorsque nous, Français, nous regardons cet objet et si l'on nous demande est-ce que c'est une cloche, nous allons dire oui, c'est une cloche. Si l'on présente cet objet à un Tibétain et si on lui demande est-ce que c'est une cloche, il va dire non, c'est pas une cloche. Et donc, on peut alors se demander qui a raison et qui a tort. Et en fait, donc, lorsque nous disons que ceci est une cloche et qu'un étranger va dire non, ce n'est pas une cloche, parce que pour lui, cloche, ça ne veut rien dire. Donc on peut se demander donc, qui de deux a raison. Est-ce que c'est celui qui dit que ceci est une cloche ou est-ce que c'est celui qui dit que ceci n'est pas une cloche? Et donc, le fait donc qu'il y ait cette différence de point de vue, cette divergence, est la preuve donc que la cloche n'existe pas intrinsèquement, qu'elle n'existe pas en tant que cloche de son côté, du côté de la base de cette dimension. Kanembochi précise que dans son exemple, il faut que ce soit un Tibétain qui ne connaisse pas le français. Et donc, il est effectivement juste pour un Français de dire que ceci est une cloche, et donc il n'y a pas d'erreur là-dedans. Et il est également juste pour un Tibétain qui ne connaîtrait pas le français de dire que ceci n'est pas une cloche. Et on peut se demander donc comment est-ce possible que ces deux choses soient vraies à la fois, que l'un dise que c'est une cloche et que l'autre dise que ce n'est pas une cloche et que les deux affirmations soient justes en même temps. Et en fait, si cela est possible, c'est justement, c'est parce que c'est donc excusez-moi pour le français, c'est la démonstration donc du fait que du côté de l'objet lui-même, il n'est pas possible donc de trouver la cloche. Féminin. Belle cloche, belle cloche, sans savoir tu vois. Quand tu dis non, pas belle cloche, sans savoir tu vois. Vous tenez carré d'emballé, ça n'y a pas de ça. Cousin, belle cloche, sans que vous dites que vous connaissez pas ce genre. Mais tout courant belle n'est pas chane, dégueu. Ni belle cloche, Maria sans que tu que vous belle maï pas ce genre. Ku tachi de belle maï pas chane, ku subi roma. Carré là ne dégueu. Ku midi ce genre, midi belle maï pas de sans que tant que midi que tu belle les sans que sans tant que vous connaissez tu le mato tu tu veux pas que tu veux pas tant sur le mato tu connais belle le mato belle maï pas le mato ou tu Et il est également possible que quelqu'un, en voyant cette cloche, se dise « Oh, que cette cloche est belle », et qu'au contraire, quelqu'un d'autre dise, en voyant cette cloche, « Oh, cette cloche est très laide ». Et donc, on ne peut pas dire que l'un n'est plus raison que l'autre. Et donc, du côté de la cloche, il n'y a ni beauté ni laideur qui existe intrinsèquement. Et le fait que, sur ce même objet, certains puissent imputer donc la conception d'un bel objet et que quelqu'un d'autre puisse imputer la conception d'un objet laid,
cela est également donc la preuve que la cloche n'existe pas de manière intrinsèque ou inhérente et que également donc la beauté ou la laideur de la cloche n'existe pas de manière intrinsèque, inhérente et n'existe pas donc, du côté de l'objet lui-même. 가라서는 콘도 사지고는 비게 도자지 통 콘도 사지고. 그 도자 쇼르마도 비게네 도자 이게 뭐요. 대사지 지도 잘라 가리는 비게든 지분함다 야분함치 통인 대사지고. 대수스 나도 비게 지분도 지 파쇼르마도 비게 문에 돈에 다치든 지분도 야부지 뭐야 이거. 저는 비는 수지치는 대사의 총도 주고요. 계단의 총도 주고요. 수시 devozione sta na halu na kundu mangu ya ta na na ge ta duja chi to ma chi pa shene de kundu mangu ya te na tu se o de pige de me chu ga bu chen ye mangu ya de kundu mangu ne ya de kun ji bu tong ye mangu ya de te su su ma je bu chi do duja chi tong kundu mangu su su na ge na tu se o de kundu mangu ya ma de sa sa che 이게 좀 제분함이 통 수수 차분함이 지연의 자라인의 가리인가? 되는 가리인가? 하다가 그 잡아 제한도 수수만도 제부스로 만도 이 만져도 통계 뭐요? 그러나 다시든 제야 돼요. 수수만도 제부스요. 잡을 좀 더해. 저기 뭐요? 그래서 너무들 그거예요. 이렇게 밑바닥도 따르는 매장이 잡던데 하고 있나? 별로 쳐봐요. Et donc, si nous arrivons à comprendre que toutes ces qualités donc, que nous attribuons aux objets n'existent donc que de par notre propre conception, de par notre imputation donc, du concept sur cet objet, ici donc l'imputation de beauté ou de laideur, et que du côté de l'objet lui-même, il n'y a aucune beauté ou aucune laideur que nous puissions trouver, et que également donc ces qualités n'ont aucune ces propriétés, disons, pour que ça puisse aller dans un positif ou négatif. Donc que ces propriétés n'existent pas intrinsèquement, qu'elles n'existent pas du côté de l'objet lui-même et qu'elles sont donc uniquement notre propre imputation conceptuelle. Et donc si l'on arrive à comprendre cela, nous pourrons tirer de cette compréhension un très grand bénéfice chaque fois donc qu'auront tendance à se manifester les facteurs perturbateurs de l'esprit. Lorsque par exemple, lorsque l'attachement surgit, il surgit donc parce que nous trouvons un objet plaisant et en dépendance du fait que nous trouvons cet objet plaisant, nous nous y attachons. Mais lorsque nous aurons tendance donc à développer cet attachement, si nous sommes conscients du fait que l'objet donc que l'objet donc auquel nous nous attachons n'a pas intrinsèquement donc les propriétés agréables que nous lui attribuons, mais qu'en fait que son caractère plaisant est uniquement donc, une imputation de notre propre concept, et que même si nous lui attribuons, nous lui imputons donc le concept d'un objet plaisant et donc propre à donc, susciter le désir, d'autres individus peuvent considérer cet objet comme quelque chose de tout à fait désagréable et déplaisant en dépendance donc, de leur propre imputation conceptuelle. Et lorsque nous prendrons donc conscience de cela, nous arriverons donc à ne pas laisser donc, se développer le désir. De la même manière, lorsque nous aurons tendance à développer donc, de l'hostilité, de l'agressivité à l'égard de quelqu'un ou de quelque chose, donc cela provient du fait que nous considérons l'objet de cette aversion comme un objet donc, déplaisant. Et si nous prenons conscience donc que cette propriété donc d'être déplaisant que nous attribuons à cet objet est uniquement une
une imputation donc conceptuelle à laquelle nous procédons nous-mêmes, mais que du côté de l'objet, il n'y a rien qui soit intrinsèquement déplaisant, et que d'autres individus peuvent très bien trouver plaisant ce que nous trouvons déplaisant, etc. Donc à ce moment-là, nous pourrons également donc éviter le développement de l'aversion, de l'agressivité, de la haine, etc. Juma Kati Kati in the Chima, then in the Damana Dongi, Kati in City in the Swiss Abroad, I couldn't understand the Chatina, Swiss Abroad. Monet only your mother, Pity Jago. So then also it's in Z, Manzi, Ya, Me, the Nechi Kalisura, Jimbutu, Tata, Jew, Satan, Live, Hata, and Swiss Abroad, Chima. Piggy, Monet, 지 류바다발라 마티바 피게네 지 같이 제냐요 류바다발라 마티바 피게네 뭐냐 얘기지 제요 좀 집어 차려 스피드 좀 하기요 c'est ça 근데 non tu m'as peut-être 피 좀 하지 지 단계 좀 한다 가르쳐 주 단계 류바다니 하다니 수샤하지만 도지게 아니 그런 문에 집도 이 힘에 차는 저들이 지어요. C'est la raison pour laquelle dans les enseignements tous les phénomènes sont comparés aux créations d'un magicien ou d'un illusionniste, et donc en référence traditionnellement donc en Inde ancienne, mais ce que l'on traduit donc par magicien, c'est des individus qui par le pouvoir de mantra ou à partir de certaines substances pouvaient faire apparaître n'importe quel phénomène, n'importe quel objet animal, etc. Et donc et il est dit donc en fait tous les phénomènes existent à la manière des créations comme des créations donc d'un magicien ou des illusions donc produites par un magicien, en ce sens que du côté donc des objets, il n'y a rien que nous puissions trouver comme étant véritablement ces objets, et que ceci s'applique donc absolument à tous les phénomènes et à toutes les propriétés que nous attribuons aux phénomènes, que ce soit donc les qualités, les défauts, etc. Donc du côté des phénomènes ou du côté de ces qualités donc, que nous leur attribuons, nous ne pouvons rien trouver qui soit donc ces phénomènes ou bien les qualités que nous leur attribuons, et toutes ces qualités n'existent que dans toutes ces propriétés, disons, que nous attribuons aux phénomènes, n'existent que dans l'imputation conceptuelle que nous en faisons. Donc, Karim Gauthier est très content que vous ayez posé des questions ce soir donc, sur la vacuité, car donc, cela lui a donné l'occasion d'éclaircir un certain nombre de points. Donc, Karim Gauthier est effectivement donc, très content quand vous posez des questions, parce que lorsqu'il se contente donc, de faire un exposé de l'enseignement, dans la mesure où il enseigne maintenant depuis un certain nombre d'années, il a l'impression d'avoir déjà un peu tout dit dans son enseignement, et l'impression donc de répéter un peu toujours la même chose. Et lorsque vous posez des questions, cela lui donne donc l'occasion d'éclaircir certains points et lui donne donc l'idée de ce qui peut être éclairci et approfondi pour améliorer donc notre compréhension. Uti jatamayo. Dile noalen dile tumbani nudu gitawan dile
nibu chiyo chi dan, dila parisi go chi, ge chiyo chi dan, ne chiyo chi, puti janan ta, yo ma desu, dila ge chiyo chi dan shiya yo ma desu. Duduk kita watele. Sanji ki son tele, puti jaya desu. Jage nale ta, ludu ki tawa, dila haba chi, dila zon chi ki tawa se nima chiya yo ma desu. Donc, l'ensemble des enseignements exposés par le Bouddha lui-même constitue donc 100 volumes d'écriture. Et parmi tout ce qui peut être exposé à propos de la vue, donc de la vue sur la vacuité, dans l'ensemble de ces textes, des enseignements du Bouddha, il n'y a rien qui soit supérieur à l'exposé qu'a pu en faire donc Nagarjuna. Tenbe nibu tumba ni sen sheki wa desu. Sanji ki tenpa tiki nibu namti, dodo nibu namti tumba nibu desu. Chetan tumba ni su, chetan, tenbe nibu namti tumba ni desu sheki wa desu. Chetan segi. Ki kari segi wa desu, sanji ki tenpa tina ta, di nibu 그냥 뭐라서 이제 니는 디자인이 됐다. 뭐라서 개치기 니들어. 어디는 선적이 되는 소력이 되는 데다 개치 쉬치잖아. Donc c'est pourquoi il est dit donc l'essentiel l'essentiel de tous les enseignements du Bouddha, c'est la vacuité. De la même manière que donc ce que l'on peut considérer donc comme notre organe vital, donc c'est le cœur, on peut dire en quelque sorte que la vacuité est comme l'organe vital de tous les enseignements. Donc, j'avais aussi dit que sauf quand il est na te la tumendo. Ah, nelle mele ni buci to, samuci to, gaci buci shi sana. Ni kana cikin da ci babi den ma do dan na, dile gaci o ji, dile ni buci o de, ni ci o ji shi mais. Donc sauf si on lui coupait la langue pour l'empêcher donc de parler, il ne pourra jamais nous enseigner quoi que ce soit qui soit donc supérieur à l'enseignement de la vacuité. Pas seulement ce soir, mais pour les qui quoi là, non, monsieur ça, non, monsieur ça, c'est ça, c'est déjà. Et je n'en sais rien, il y mais il y a des gens qui ont dit c'est des gars, mais il y a tout le monde qui connaît des gars, il y a des gens qui Guru da chiga loju namchi, ne chiga loju namchi she ne ga yedo. Ni ha ko ma de. Sino sino kar ga ye me. Pourtant, quel supérieur, je ne sais pas. Parler là-bas petit, Suji là-bas petit, ou d'autres grandes personnes, quelqu'un, c'est Nathalie Kassa. Biographie. Biographie, quel est mieux pour vous? Je ne sais pas. C'est... Des fois, je comprends les mots, mais je vois pas du tout le lien avec ce que Karine Gauthier vient de dire. Pour lui, je pense que le lien est évident, mais il n'est pas forcément pour moi. Alors, si je vois pas, donc je peux pas traduire. Alors, voilà. Donc maintenant, donc, vous avez compris en partie. Et donc,
Karim Gauthier dit que pour lui, effectivement, le plus important, ce qu'il peut nous exposer de plus important, c'est l'enseignement sur la vacuité. Mais pour vous, dit-il, pardon, il y a d'autres choses qui vous plairaient peut-être davantage d'entendre, et notamment par exemple la biographie de grands maîtres. Et donc, Karim Gauthier fait cette comparaison parce qu'il avait l'intention, donc s'il n'y avait pas eu de question, de nous parler ce soir de la biographie de Nagarjuna. Peut-être êtes-vous en train de vous dire, ah, c'est dommage qu'il y ait eu toutes ces questions sur la vacuité, j'aurais préféré entendre une belle histoire sur la biographie de Nagarjuna. Parce que pour en général, j'aime moins traduire les biographies parce qu'il n'y a pas de lien entre les choses et c'est beaucoup plus difficile à traduire. Donc, Karim Gauthier s'arrêtera là.